Comme chaque matin, réunion de travail pour l'équipe. La journée s'annonce chargée. Il faut planifier le relâcher d'une fouine et préparer l'arrivée d'une chouette hulotte. Ça va, elle tient bien, pas de blessure. Par contre, elle a des difficultés à accepter la nourriture. Ouais. D'accord. Il faudra gaver. Il faut essayer de gaver. Ouais. Ok. Elle a rien mangé de la nuit là. Moi, ce que je vais donner à la pince, en fait, donc de petits morceaux de souris, voilà. Après, ce qui est étrange, c'est qu'on a trouvé, elle avait une bague quand elle est arrivée, mais pas officielle, quoi. Ouais, donc, faut, voilà, c'est ce que tu m'as montré hier. Ouais, voilà. Oscar et Cédric nourrissent les ibis chauves. Le repas de ces oiseaux à long bec est réparti dans de drôles de mangeoires. Alors ça s'appelle un enrichissement. Donc ça veut dire en fait c'est pour essayer aux animaux de leur compliquer la tâche pour qu'ils puissent se nourrir. Pour éviter justement que la nourriture on la pose directement sur une dalle, et ben voilà on installe divers enrichissements qu'on a dans cette volière avec par exemple des tuyaux en carton, des chaînes, des balançoires. Comme ça leur complique un petit peu la tâche et comme ça ils doivent réfléchir pour pouvoir trouver la solution pour pouvoir se nourrir. 7 ibis sont arrivés dans cette volière. En danger critique d'extinction, il ne reste qu'une colonie d'une centaine d'individus au Maroc. Un programme international de réintroduction vient d'être lancé. C'est une espèce qui est migratrice, donc on ne sait pas encore comment elle va réagir pour pouvoir partir faire un voyage dans un autre endroit pour passer l'hiver. Et du coup, ils ont fait des tests avec des ULM pour faire des trajets avec les oiseaux. Ça marche relativement bien et maintenant l'idée c'est, comme ça marche bien à ce niveau-là, de faire la même chose ici en Suisse pour faire de la réintroduction dans les Alpes, où cette espèce était présente il y a plus de 500-600 ans. Pour observer ce rongeur, mieux vaut être patient. Le castor d'Europe est un animal nocturne. Pour façonner sa hutte, cet ingénieux constructeur peut déplacer plusieurs kilos de matériel. Le castor, c'est justement le sujet de cet atelier. Alors ça c'est le castor. Puis vous avez vu celles-là, elles sont oranges. Vous savez pourquoi elles sont oranges? Non. Pour être bien solides. C'est du fer qui colore les dents comme ça. Puis ça rend la dent très dure. Pour pouvoir ronger le bois. C'est très très bien parce que ça fait une belle sortie. Surtout on voit plein d'animaux et à chaque fois on voit quelque chose de différent. Je pense que ça leur ouvre l'esprit. Bon, je ne sais pas s'ils retiendront tout, mais c'est pas bien grave. L'essentiel c'est qu'ils soient curieux, qu'ils voient plein de choses différentes. On sait que les enfants et les gens en général sont de plus en plus citadins, ont de moins en moins de contact avec la nature, même s'ils sont de plus en plus sensibilisés, ils ont de moins en moins de contact. Et nous on essaye de faire, on est simplement une porte ouverte ou un tremplin en disant voilà, là, c'est votre faune. Après, à vous d'aller la découvrir autour de chez vous ou sur les sommets. Là, on vous présente ce que vous avez, votre patrimoine, on vous le montre. Conservation, réintroduction, éducation. La Garenne est bien plus qu'un parc animalier. C'est une fenêtre sur le monde sauvage. Destruction des milieux naturels, chasse. Face à ces menaces, ils sont des défenseurs de la nature. Santé, Anya, bonjour. Elle est là? Bonjour. Anya et ses enfants rêvaient de ce moment. Oui, puis là, elle a bien pris du poil de la bête et puis là, on ne peut plus la caresser, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on peut la relâcher et puis elle va certainement bien partir. À ce même endroit, il y a un mois, elle avait recueilli une fouine gravement blessée par une voiture. Désormais sauvée, la famille a tenu à assister à son relâché. L'histoire se termine bien comme des milliers d'autres depuis 40 ans, grâce au parc de la Garenne.